Créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous te remercions pour ton attention soutenue, pour ta protection à notre égard, pour tout le travail que tu accomplis, pour ta direction. Merci, éternel Dieu, d'être toujours présent dans notre vie, dans notre esprit. Merci pour ce culte que nous te rendons. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour toutes les assemblées rois de Salem qui actuellement célèbrent le nom de celui qui vit à jamais. Merci pour toutes les églises qui n'espèrent qu'en toi et qui ont refuge que toi, Seigneur Jésus. Merci pour nos cœurs que tu as disposés pour recevoir ta parole. Merci à mes fidèles. Merci notre Père de nous avoir sauvés, de nous avoir conduits en ce lieu pour t'adorer, te louer, te célébrer. Reçois nos acclamations comme une offrande dédiée à toi, au nom de Jésus. Amen. Acclame encore très fort. C'est puissant. Merci. Merci. Salue ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Et salue ton frère, salue ta soeur. Ça fait énormément du bien, énormément du bien. Bien. J'ai monté un peu plus tôt parce que nous devions faire un tour à l'église de Thierry pour présenter le docteur Darmon et sa femme, et aussi avoir le temps de revenir parce que nous aurons une assemblée générale. En fait, la suite d'une assemblée générale, de l'assemblée générale qu'on avait déjà débuté le dimanche passé. Aujourd'hui, j'ai prévu par la grâce de Dieu pour nous tous le thème que j'ai titré le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent et le siècle à venir. Déjà, vous devez retenir que le siècle présent signifie tout simplement la vie sur la terre, le monde dans lequel nous sommes, la vie sur la terre, la vie physique, la vie matérielle, la vie financière, tout ce que nous pouvons avoir ici sur la terre, ou une portion de temps que Dieu nous a donné, qui nous permet d'accomplir certaines tâches sur la terre. Le siècle présent, c'est aussi un mode de vie influencé par Satan. Et pour ce qui concerne la dernière définition que je viens de donner, ou la signification, ça ne nous concerne pas. Nous devons au contraire résister à cette façon-là, dictée par le diable de faire les choses sur la terre. Le siècle à venir, c'est l'éternité. C'est le ciel. Ce sont les récompenses que le Seigneur nous donnera quand nous serons avec lui au ciel.
Le siècle à venir, c'est vivre aux côtés de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, dans l'adoration, dans la louange, dans la récompense, et voilà. Donc nous allons développer au fur et à mesure les différents types de définition des siècles, soit le siècle présent, soit le siècle à venir. On va prendre comme première référence le livre, je crois bien, de Matthieu chapitre, excusez-moi, Matthieu chapitre, prenons plutôt Marc chapitre 10, de 28 à 31. Marc chapitre 10, je vais faire la lecture de cette première référence et les suivantes seront lues par nos bien-aimés, Lani et Rolti. Marc chapitre 10, du verset 28 au verset 31. Marc chapitre 10, de 28 à 31. La parole de Dieu dit ceci. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. L'apôtre Pierre pose cette question à Jésus en lui disant, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, dans le siècle présent, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc le Seigneur ici mentionne deux siècles. Le siècle présent, le siècle d'ici-bas et le siècle à venir. Il dit encore ceci au verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu. Tu peux bien commencer et pour finir très mal. Le Seigneur ici interpelle notre conscience et notre façon de le servir et notre attachement à lui. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a une exception. Il y a des gens qui commencent les premiers et qui terminent également les premiers. Ce sont des persévérants. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sans lâcher. Parlons du siècle présent et du siècle à venir. Mais nous allons marteler aujourd'hui sur le siècle présent. Parce que le Seigneur lui a commencé par le siècle présent. Il dit ceci. Quand Pierre lui pose la question, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous devez comprendre que cette question posée par l'apôtre Pierre vient du fait que le Seigneur leur a enseigné sur le renoncement du soi. Et ceux qui viennent à l'école du disciple chaque jeudi ici, nous avons parlé de certaines étapes que le disciple doit passer pour être véritablement celui qui peut suivre le Seigneur et rassurer son âme également du salut. Et parmi ces étapes-là, il y a aussi le brisement, le renoncement du soi. L'apôtre Pierre, qui a reçu l'enseignement du Seigneur, va dire au Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui, à cause de moi, à cause de l'évangile, a dû quitter sa maison, ses frères, ses soeurs, ses parents, ne reçoivent
présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parlons donc du siècle présent. Vous devez retenir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas travailler que pour la terre. Tu dois aussi travailler pour le ciel. Parce que Dieu a mis devant toi 2 siècles. Dieu a mis devant toi 2 siècles. Il dit il y a le siècle présent et il y a le siècle à venir. Dans ce siècle présent, le Seigneur veut pour ses enfants d'aller travailler pour son œuvre, pour l'avancement du royaume sur la terre. Il dit que vous devez quitter à cause de moi et à cause de l'évangile. À cause de moi, c'est la consécration, l'intimité personnelle de tout enfant de Dieu avec Jésus. À cause de l'évangile, c'est tout faire pour que les autres deviennent forts comme toi et que toute la terre écoute la parole de Dieu. Nous devons quitter notre zone de confort pour aller dans des villages, pour aller dans certains quartiers, pour aller dans certaines parcelles, dans certaines maisons, annoncer l'évangile. Nous devons quitter pour aller faire cette œuvre-là. Et le Seigneur dit, ceux qui font cela recevront dans ce siècle-ci ce qu'ils ont abandonné. Abandonner ici, c'est pas abandonner ta maison et ne plus jamais revenir. C'est pas ça. Quitter ici, c'est pas abandonner ta famille pour te consacrer totalement à l'œuvre de Dieu en négligeant ta famille. C'est pas cela. Le Seigneur veut dire que nous devons être capables de quitter nos maisons, nos familles, pour aller faire son œuvre et ensuite y revenir. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous doit travailler pour faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il recevra au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus ce qu'il a laissé. On va expliquer cela. Ils recevront des maisons. Ça veut dire quoi? Que quand vous vous déplacez pour aller faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur disposera pour vous des hommes et des femmes très accueillants pour vous recevoir. Vous arriverez dans une localité et vous verrez là-bas des gens qui pourront vous recevoir, que vous ne connaissiez même pas. Mais quand vous êtes venus au nom du Seigneur, le Seigneur les touche et ils vous reçoivent. Vous recevrez des maisons, des frères et des sœurs. C'est des gens que le Seigneur aura préparés pour vous recevoir. Le Seigneur a envoyé un jour ses disciples aller faire son œuvre. Et ils sont allés travailler pour sa gloire. À leur retour, le Seigneur leur pose une question. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit, nous n'avons rien manqué. Donc quand ils sont partis pour faire l'œuvre de Dieu, ils ont eu des maisons, des mères, des pères, des frères, des sœurs. Parce que le Seigneur avait pourvu à toutes ces choses-là. Deuxièmement, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, le Seigneur est capable de passer par toi et de faire du bien à une personne, et cette personne-là te récompense avec son matériel. On a vu des gens qui sont allés faire l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai suivi sur les réseaux sociaux une sœur en Christ qui rend témoignage qu'elle partait faire l'évangélisation et le suivi avec les autres. Et ils ont eu à gagner plusieurs personnes. Parmi les personnes qu'ils ont eu à gagner, donc la sœur et les autres, qu'ils ont eu à gagner, il y a eu un frère que le Seigneur a donné l'ordre ou bien a instruit que celle-ci est ta femme. Et finalement, ce frère l'a mariée, les deux sont ensemble. Je connais encore ici à Brazza une sœur qui a travaillé durement. Attention, ce que je dis ici ne doit pas être notre motivation. Nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Voilà. Mais je dis des choses qui peuvent venir après. Mais ne fais pas de cela ta motivation. Le motif de ton déplacement. Il y a une sœur ici à Brazza.
a fait cette œuvre-là aussi. D'évangéliser. Et parmi ceux qu'elle a évangélisés, il y a un frère qui a été béni. Et finalement, il va décider donc d'épouser une femme. Et elle va dire, c'est plutôt la personne, le frère va dire ceci, il va dire ceci. Pourquoi chercherais-je plusieurs personnes alors qu'il y a une sœur par qui j'ai connu le Seigneur? C'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai la vie éternelle. Je vais donc honorer le travail qu'elle a eu à faire ou que le Seigneur a fait par elle. Et il est allé la proposer. Il y a aussi eu des gens qui sont allés prier pour des malades à l'hôpital, sans savoir qui étaient ces personnes-là. Et par la puissance de Dieu qui travaille, qui transite par eux, ou par elle, la personne a été guérie. Et finalement, les parents de cette personne-là ont décidé de faire du bien à ce frère. Il y a encore un frère qui n'est pas de notre nation ici, dans notre pays. Il est chanteur. Il adore le Seigneur. Il est artiste musicien. Et finalement, un jour, il sort un album. Et dans cet album, il y avait une chanson qui avait marqué considérablement un papa. Et ce père de famille va donc l'inviter à la maison et lui dit: ta chanson me console énormément. Et moi, j'ai décidé de t'offrir cette maison R+1. Une maison en étage. Il est sorti avec toute sa famille, il est allé louer. Il a donné cette maison à cet artiste. Après, il a acheté encore une autre maison, bien un autre terrain, je ne sais pas. Et finalement, il a construit. Donc, par ce qu'il a fait pour la gloire de Dieu, il a reçu cette maison. Jésus ne ment jamais. La parole du Seigneur est la vérité. Cela ne veut pas dire que si tu quittes aujourd'hui, et demain tu reçois. Ah non. Mais il y a aussi de ceux qui peuvent recevoir cette grâce venant du Seigneur. Tu peux quitter, aller faire l'œuvre de Dieu, à ton retour, il n'y a rien. Nous avons effectué plusieurs voyages dans notre pays ici. Nous sommes allés dans des villages. On est monté dans des pirogues. Une fois, on a failli, la pirogue a failli se renverser. Je ne sais pas comment on appelle ça aussi en français. Tourbillon. Voilà un peu tourbillon. C'était chaud. On est arrivé là-bas, on a fait l'œuvre, nous sommes revenus. Nous étions partis. Nous sommes arrivés vers Étuali. Quand on montait donc la montagne d'Étuali, le véhicule est tombé en panne. La nuit, il fallait transporter les baffes, les instruments, tout ce qu'on avait pour la campagne. Sur nos épaules et sur nos têtes. Nous sommes arrivés à Étuali. Et j'ai dit à la délégation, dormez là-bas, entrez dans cette parcelle, dormez là-bas. Moi, je vais dormir juste au bord du goudron. Comme cela, toutes les voitures qui passeront vont me réveiller et je pourrai arrêter une pour continuer le voyage. Longue histoire, j'en ai déjà témoigné ici. À notre retour, on n'a rien eu. Rien du tout. Mais on a persévéré. On a persévéré. Et le Seigneur parlait par des songes, par des visions. On a persévéré. Le siècle présent, le Seigneur dit que celui qui travaille pour lui recevra des maisons, des frères et des sœurs. Mais écoutez-moi, comment est-ce que le Seigneur donne-t-il les choses aux gens? En dehors des dons charismatiques que nous avons, en dehors de la puissance que nous manifestons par le nom de Jésus, il y a aussi le travail. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans ce siècle ici sans respecter les principes du siècle présent. Je réponds pour vous dire que le siècle présent veut aussi dire la terre, la vie d'aujourd'hui, la vie sur la terre. La vie sur la terre obéit à certains principes. Dieu lui-même, dans Genèse 2, le verset 2, la Bible nous révèle là-bas qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé un seul jour. Donc
travailler. Tout enfant de Dieu doit travailler en suivant les enseignements, les instructions du Seigneur. C'est en travaillant et en faisant l'œuvre de Dieu que le Seigneur va bénir ce que nous avons. Dieu bénit toujours ce que nous avons entre nos mains. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai un bâton. Il dit, c'est avec ça que tu délivreras mon peuple. La femme du prophète a dit au prophète Élisée, ton serviteur est mort et il a laissé des dettes. Le créancier veut venir récupérer les enfants. Et le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dira, je n'ai rien. Ne serait-ce peut-être qu'une petite portion d'huile que j'ai à la maison. Il dit, c'est avec ça. Va prendre des vases. Qu'est-ce que tu as? Plusieurs personnes, quand tu leur poses cette question, disent qu'on n'a rien. Non, tu as toujours quelque chose. Tout homme sur terre a quelque chose. Soit du matériel, soit l'immatériel. Ça ne manque pas. Tu as quelque chose. Et c'est avec ce quelque chose que Dieu veut te bénir. Il faudrait que tu sois conscient que tu as quelque chose en toi. Et que tu commences à fructifier ou à valoriser, à capitaliser ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Mes frères, le travail. Nous allons avancer. Le travail. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 de 10 à 15. Allez-y mes frères. 2 Thessaloniciens chapitre 3 de 10 à 15. Le siècle présent. 2 Thessaloniciens le chapitre 3 de 10 à 15. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. On va aller verset par verset. Nous avions le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Maman, aide notre frère. Voilà. Fournir des efforts. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. La parole de Dieu nous dit explicitement que nous devions manger le fruit de notre travail. Voilà le principe du monde dans lequel nous vivons. Voilà le paradigme que présente le Seigneur à ses enfants que nous sommes. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Cela veut dire quoi? Si tu ne manges pas, ce n'est pas la faute d'un autre. Il ne faut jamais incriminer les gens parce que toi, tu n'as rien à manger. Il ne faut jamais porter le chapeau à d'autres personnes parce que tu n'as pas de quoi te vêtir. Si tu ne manges pas, c'est parce que tu ne travailles pas. C'est ce que la parole de Dieu te dit. C'est le principe dans ce siècle, dans le siècle présent. Maintenant, avant d'aller loin, c'est quoi le travail? Parce qu'il y a une différence entre le travail et l'emploi. Un travail et un emploi. Le travail, c'est toute activité exercée par un homme dans le but de produire des services et des biens. L'emploi, c'est un contrat qui lie. C'est la liaison entre un employeur et un travailleur. On est ensemble. Ça, c'est de façon concise. Vous pouvez faire des recherches, il y a plusieurs définitions là-bas, dans le dictionnaire, dans Google, vous pouvez faire des recherches. Celui qui travaille à la fonction publique est un employé de la fonction publique. La fonction publique est son employeur. Et lui, il est un employé. Celui qui travaille
travaille dans une organisation privée est un employé. Cette organisation ou cette entreprise est son employeur. Tous les emplois n'ont pas la même nature. Le travail, la Bible dit dans Psaume, dans Proverbe 14, je crois bien, au verset 33 ou 13. Attends, je vais vérifier. Proverbe 14, verset 23. La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit ceci. Tout travail procure l'abondance. Tu peux retrouver ça. Tout travail procure l'abondance. Proverbe 14, 23. Le travail, c'est quoi? C'est ce que je viens de définir. Celui ou celle qui vend au marché des légumes, les assaisonnements, toutes ces choses-là, c'est un travailleur. Le problème avec les Congolais, le problème avec nous, c'est que celui qui a un dépôt de charbon n'est pas un travailleur. Et ça crée des soucis dans notre vie quotidienne. Quand tu demandes la main d'une fille, les parents de la fille demanderont à la fille, le mec fait quoi? Est-ce qu'il travaille? Elle ne dit pas qu'elle ne travaille pas et qu'elle dit seulement à ses parents, mon monsieur, mon gars, mon proposé et tout, a un dépôt de charbon. Et ils diront, c'est qu'il ne travaille pas. C'est ça le problème. Or, et pourtant, le monsieur travaille. Mais il n'est pas employé. Il travaille. Quelqu'un peut travailler aujourd'hui et demain être employé et maintenir son travail. Conserver son travail. C'est pour cela que la plupart d'entre nous sont à la maison et ils sont dans l'oisivité. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils sont dans le passif. Parce que pour eux, le travail, c'est être intégré à la fonction publique. Non, tu dois travailler. Celui qui va acheter du pain à la boulangerie et qui le revend est un travailleur. Parce que si ce que tu fais génère des bénéfices, c'est que tu travailles. Et tu peux donner de la valeur à ton travail. Tu entends les gens insulter les chauffeurs, pauvres taximans et tout. Ils ne savent pas que le taximan c'est un travailleur. Et il y a des taximans qui ont reçu des contrats, ils ont fini leur contrat, aujourd'hui, ils sont des propriétaires de leur voiture. Il est travailleur au même temps patron. Il est le travailleur de sa propre entreprise. Et si tu gères bien tes revenus, tu peux vivre mieux que celui qui est employé. Est-ce que vous m'entendez? Et ceux qui ne sont pas employés pensent que leur travail n'a pas de valeur et quand tu les vois, tu sens qu'ils ont un visage frustré. Je vous assure, dans d'autres cieux, les milliardaires ne sont pas les employés. C'est ceux qui travaillent. C'est ceux qui travaillent. Il faut aussi suivre des documentaires de ceux qui ont réussi dans la vie et vous verrez que tout n'a jamais été facile pour eux. On ne leur a pas donné tout sur les plateaux. J'ai suivi le documentaire de la famille Trump. Son père est arrivé là. C'est par ce documentaire que j'ai compris qu'ils n'ont jamais été totalement américains. Ils sont venus aux États-Unis. Et son père est arrivé là, il était pauvre. Il a lutté, il a commencé à faire des petits commerces, ainsi de suite. Et finalement, ça a réussi. Ils sont devenus riches. Les Trump sont nés dans une famille riche. Mais leur père est venu, il souffrait. Mais regardez ce qu'il a aujourd'hui. Trump est multimilliardaire. Mais il n'a jamais été fonctionnaire. C'est parce qu'on n'a pas le courage de commencer une œuvre. C'est parce que nous avons dans nos têtes ce que pensent les autres. J'ai tel âge, si je commence à faire telle activité, les gens vont se moquer de moi. Tu t'en fous d'eux parce que personne ne viendra t'aider à part toi-même. Fais ton commerce et sois sage. Travaille durement. Amen. Amen. C'est le principe du siècle présent. Le travail. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc aujourd'hui, quand tu entends travailler, ne pense pas que tu dois forcément être recruté quelque part. Toi-même, tu peux commencer ton travail.
vendre les beignets, des criades. Écoutez, mes frères, regardez ce qui se passe dans notre nation. Regardez les étrangers, excusez-moi, quand je dis étrangers, c'est juste pour éclairer un peu la pensée. Mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'apôtre, il n'y a pas d'étrangers sur terre parce que la terre appartient à Dieu. Vous comprenez? Voilà. Les étrangers, quand ils viennent, ils commencent à vendre du thé. Vous vous moquez d'eux. Quelque temps après, ils ont des boutiques. Quelque temps après, ils roulent dans des grosses cylindrées. Et ils achètent des parcelles, ils construisent des maisons à niveau. Mais nous sommes toujours là. Il y a un peuple qui a fui la guerre quelque part, qui est venu ici. Il a traversé la RDC, il est venu ici. Ils ont commencé à vendre du charbon. Il faut les voir aujourd'hui. Il faut les voir aujourd'hui. Dieu a donné la terre aux hommes. Et il a dit, dominez la terre. Dominez la terre. Tu es employé, tu travailles quelque part, c'est bien. Il faut vendre. L'abondance de biens ne nuit pas. Au salaka, salamumbo sur mon bâti. Au du salaire, au du bénéfice de mon bonheur. Aux autres salamumbongo, nani battu mon salaire quelque part, au yoki bâti à dossier, keneko tia dossier. On recrute tout le monde, même avec un CEP. Quand tu constitues le dossier, tu mets ton CEP, tu seras recruté avec un grade de commis. Voilà, tu es commis. Étant fonctionnaire, tu peux repartir à l'école, continuer les études, tu as ton BPC, tu mets encore le BPC là-bas, et finalement, on va te reclasser. Tu continues, tu obtiens le bac, tu mets encore ton baccalauréat là-bas, tu seras reclassé et tu seras nommé. Avec le permis de conduire, on peut être un fonctionnaire. Tu n'as pas de diplôme, mais ton permis est un diplôme. Tu vas, tu constitues le dossier. Avec ton permis, tu déposes le dossier à la fonction publique. On va te recruter comme étant chauffeur. Et quand le domaine présidentiel aura besoin des chauffeurs parce qu'il y a des délégations qui arrivent, parce qu'on va aller faire ceci, on va demander à la fonction publique des chauffeurs. Pas seulement le domaine présidentiel, même le ministère des Affaires étrangères, tous les autres ministères, on peut te recruter là-bas, tu es chauffeur et tu continues à travailler, tu fais tes études, ou bien la relation que tu vas développer avec tes chefs, tu seras nommé. La majorité ici ont des CEP et ils ont enlevé de leur tête la possibilité d'être fonctionnaire parce que vous n'avez pas l'information. Et voilà l'information que je vous en donne aujourd'hui. Le siècle présent. Nous avons un collègue de service, que je tais le nom. Il est venu à la direction, là où, voilà, à la direction. Avec son ligablo, son petit kiosque. Donc il a son ligablo là, devant la direction. Il vendait quoi? Les lotus, les mouchoirs à jeter, les bonbons rouges, les chewing-gums, hein, Hollywood. Bon, ils vendaient un peu du tout, hein, dans tout ce que vous savez, ce qu'on met dans le ligablo, les cigarettes et tout ça. Et il était aussi celui par qui les chefs envoyaient de quoi acheter, même les sandwichs. Donc il était là. Un tel, oui, viens un peu. Est-ce que tu peux m'acheter un sandwich là-bas et tout ça? D'accord. Il va, il achète, il ramène. Est-ce que tu peux m'apporter un mouchoir à jeter et tout ça? Ok, il vient, c'est combien? 100 francs, on donne. Il s'est familiarisé avec tout le monde à la direction. Avec tout le monde. Un jour, le directeur va donc l'interroger. Il dit, mais en dehors de ce que tu fais là, moi je trouve que tu es un homme bien. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il dit, moi j'ai tel diplôme. Le chef dit, quoi? Donc, tout ce temps que tu vois ici, tu as tel diplôme? Il dit, oui. Il dit, apporte-moi ça. Il est allé à la maison, il en a apporté. Le chef a regardé. Aujourd'hui, je vous dis, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Il y a de ceux qui sont entrés dans les ministères comme étant
Des gens qui nettoient des latrines. Mais il a son diplôme, papa. Quand tu n'as pas quelqu'un qui peut te prendre comme cela, cherche d'autres moyens afin d'être parmi ceux qui sont là. Il faut chercher d'autres occasions pour entrer. Tu as ta licence. Ne porte pas ta licence dans ta tête. Tu as la licence, mais tu n'as personne qui peut t'introduire dans ce milieu. Alors rabaisse-toi. Fais profil bas. Ça ne fait rien. Tu entres, tu dis, je cherche du boulot. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, je peux nettoyer les carreaux, passer la serpillière, ainsi de suite. On te prend comme cela. Tu te familiarises, après tu commences à dire aux chefs que dès que vous me voyez là, je suis licencié en ceci, j'ai le baccalauréat, je me suis fait former et tout ça là. Et Dieu fera grâce. Amen. Enlevez l'orgueil. Bannissez l'orgueil. Enlevez de vos têtes, enlevant de nos têtes ce que les hommes peuvent penser de nous. Pensons d'abord à nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Affrontez les milieux. Papa m'a monté au théâtre de c'était. Non, plus sur la stratégie à mon kiliasia. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Moi, on m'a invité pour aller déposer quelque chose. Je suis allé déposer quelque chose parce que je n'avais pas encore d'emploi et tout. On dépose et tout, finalement, c'est pas bon. Donc, bien aimé, soyez courageux. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. En notre temps, tout ce que tu as comme connaissance, alors, pourquoi tu ne gagnes pas assez d'argent avec tout ce que tu as comme connaissance? Il y a des gens qui ont été formés dans le domaine de la santé, mais qui n'ont pas été employés. Ils ont juste allumé leur téléphone, ils ont des comptes TikTok, et ils donnent des conseils aux gens qui souffrent de certaines maladies, comment faire pour réussir. Et ces personnes-là les soutiennent et ils gagnent leur vie. N'avez-vous jamais vu sur les réseaux sociaux des gens qu'on appelle des coachs? Amen. Mon coach, mon foyer, c'est comment, je fais comment? Mais qu'est-ce que tu as eu comme problème? Ceci, voilà ce que tu fais. Quand vous prenez le viaduc, vous voyez, il y a de l'herbe là, avant d'arriver au fleuve. Toi, tu as eu la grâce d'être né au village. Tu es venu à Brazzaville. Tu fais quoi? Non, dans la sapeur. Ouais, sapeur. Connaissance aux animaux et mboka wana. Quel est la viaduc wana? Bimisa bantombo. Dieu est cher na mboka. Pourquoi tu souffres? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu convoites seulement, un tel va au bureau, un tel fait, tu convoites. Tu peux être chez toi à la maison avec des habits crasseux, tu travailles durement, tu gagnes plus que celui qui va au bureau. Est-ce que vous comprenez? Il y a une grande différence entre le travail ou un travail et un emploi. Donc ne dites plus que j'ai pas de travail. Tu as du travail mais tu es paresseux. Tu as du boulot. Nous prions à un Dieu d'ordre. C'est bon? Ici, ceux qui vivent dans le désordre, c'est ceux qui ne travaillent pas. Donc si toi tu croises ses bras, tu fais rien. Tu te réveilles, tu es là, tu regardes le ciel à longueur de journée, tu fais rien. Et tout ça là, tu es là à rire sur ce que tu vois, le contenu du TikTok, sans rien faire qui peut générer des bénéfices. Sache-le que tu es un désordonné. Quand Dieu te regarde, il dit voilà un désordonné notoire. Un désordonné qualifié. Oui. Qui ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Voilà. Des gens qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent des futilités. Des futilités. Le contenu des réseaux sociaux qu'ils consultent, c'est des futilités. Ça ne lui apporte rien dans la vie. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'économie, il n'a pas un emploi. Non, non, non. Il passe son temps à suivre des futilités. Il y a des choses qui passent à la télé, c'est pour distraire.
Il faut être capable de sélectionner. Regardez tous ceux qui sont élevés. Des gens que nous connaissons dans ce monde. C'est des gens qui ont décidé d'éradiquer certaines choses dans leur vie. Si aujourd'hui on parle de certains footballeurs, c'est parce qu'ils se sont concentrés au football. Et ils sont meilleurs. S'ils avaient 10 minutes pour le football, 15 pour le management, 20 pour aller se distraire, 30 pour ceci, ils ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Posez la question à ceux qui sont dans la tête de toutes choses. C'est des gens qui se sont consacrés à leur travail. Même le ministère. Même le ministère. Pour donner un bon enseignement, ça nécessite beaucoup de temps, de méditation, de réflexion, de prière. Pour guérir un malade, ça nécessite beaucoup de temps dans la prière, afin d'être connecté au ciel, afin que le Seigneur te donne de quoi nécessaire, ce qui est nécessaire pour guérir les malades, de quoi sauver les autres. Ça nécessite beaucoup de temps. Celui qui ne travaille pas est un désordonné. Oui. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, ils prononcent le nom du Seigneur Jésus. Nous exhortons ces gens-là. Nous les invitons par le Seigneur Jésus. À manger leur propre pain. À manger leur propre pain. En travaillant paisiblement. En travaillant paisiblement. La parole du Dieu auquel tu appartiens te demande de travailler et de manger le fruit de ton travail. Vous savez, qu'est-ce que ça produit? Quand chacun mange le fruit de son travail, on sera épargné de certaines jalousies, de certaines guerres. Il n'y a pas d'amour dans l'église, je souffre ici, personne ne me regarde. Qui t'a dit que les gens sont venus ici pour te regarder? Les gens viennent à l'église premièrement pour écouter la parole de Dieu. Et quand on dit des vraies veuves, cela ne veut pas dire que les autres veuves ne sont pas des femmes qui ont perdu leur mari. Non, elles sont aussi veuves. Mais c'est juste une expression pour séparer, pour catégoriser au fait ces veuves-là. Quand on parle des vraies veuves, on est en train de faire allusion aux femmes qui ont perdu leur époux et qui n'ont pas. C'est écrit. Et on dit que ce sont ces veuves-là que l'Église doit prendre en charge. Prendre en charge. Donc l'Église doit donner de l'argent pour qu'on puisse souvenir aux besoins des veuves et des orphelins. Mais il y a une conduite. Donc on doit vérifier ces critères. Tu as quel âge? Mais en dehors de cela, on ne peut pas être méchant. Le Seigneur a dit, je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Quelqu'un peut avoir 35 ans et a perdu son mari. Et il souffre. Ce quelqu'un souffre, cette femme-là souffre. Vous ne direz pas que tu n'as que 35 ans. On dit, non, elle souffre. L'Église doit intervenir. Là, on fait un élargissement. Parce que ce qu'on a dit dans Timothée, ce n'est pas une loi. Et ces choses-là, l'Église doit connaître ça. Et pour en connaître, il faut être assidu au lieu du culte, aux enseignements mardi et jeudi. Parce qu'on ne peut pas tout donner le dimanche. C'est impossible. Avec toutes les responsabilités qu'on a. On a des réunions par-ci, des réunions par-là. On doit aller présenter un couple quelque part. Il y a beaucoup de choses à faire. Chacun doit travailler. La suite. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà. Vous voyez? Donc nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Un enfant de Dieu doit continuer à faire le bien. Nous savons qu'il y a des choses qui arrivent, parfois qui nous stoppent. Il y a des chocs que nous recevons, ça nous stoppe. Mais on finit. Ta
vraie nature va rebondir. Tu continueras toujours à faire le bien. Parce que tu n'es pas comme les autres. Oui. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, écoutez, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. Notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui. N'ayez pas de communication avec lui, oui, afin qu'il éprouve de la honte. Afin qu'il éprouve de la honte. Malheureusement, dans l'église, il y a des gens, quand vous sanctionnez quelqu'un comme ça, il passe derrière. Attends, parce que le bon la cana yo, il boma. Yo le kinza mena maye. Bazo kata communication na ye, ezante que bazo inaye. Bazo sala bongo, pona ba longola ye na etawo ya sana ngo ba moto wana ligiote. Aza encourager aux anakati mabe. Il faut zala makokia bolobana ye. Sanction va piscine ça juste parce que là se comporte bien. Et qu'on ne va pas bongo, faut bongo ma frère. Parce que souvent, l'homme tend toujours la main à celui qui vient le soutenir même dans des bêtises. Ah bon? Va dans des nouveaux quartiers, il y a des constructions là-bas. Remplis les tonneaux. Remplis les fûts, nous on en a fait. Papa, de ça là. On en a fait, on a vendu les œufs, on a vendu du pain, on a rempli les tonneaux dont je fais allusion là. On a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire. Et vous savez dans quelle génération nous sommes? Les besoins que les parents d'aujourd'hui ont ne sont pas les mêmes que les parents d'hier avaient. Est-ce que vous comprenez? Nos parents avaient un poste téléviseur où il n'y avait que deux chaînes. La télé Congo et la télé Zaïre. Point. RTNC. Quand tu vas changer la KKK, télé Zaïre. KKK, télé Congo. Et enfermé à 21h ou 22h. En tout cas, ne me tenez pas rigueur. Je ne maîtrise plus l'heure à laquelle on enfermait vraiment. On arrêtait les programmes. En tout cas, enfermé. Donc quand tu viens, après ces heures-là, tu ouvres, tu trouves un globe terrestre rempli de carreaux. Oh, oui, bien voté. Et il y a un son qui t'attend. Dès que tu ouvres, et avant d'ouvrir la télé, il y avait des chansons quand on mettait là. Donc tu sens déjà que bientôt, va Fongola. Et souvent quand on ouvrait aussi, 30 minutes après, c'est le film de XOR qui sera diffusé. On n'avait que ça. Aujourd'hui, les charges que nous avons, aujourd'hui, il faut payer Congo Télécom. 15 000, 35 000, parfois, toi, tu n'as plus rien, mais les regards que les enfants vont te donner après la coupure, tu l'as payé. Et toi-même, tu comprends aussi que si tu ne payes pas ça, c'est comme si tu as paralysé toute la maison. Et même toi. Parce qu'il y a des recherches que tu dois faire, tu dois utiliser les réseaux. Canal Plus, il faut payer. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Comment? Gaz. Un gaz. Ah, merci. Ah, papa, il faut me dire là. Parce que nous, maman, c'est que tu vois. Madame, on a vu ça. Et yo, qu'elle a mis au bois comme au pépé. Non, non, comme ça, comme tu me peux me bien dire. Il y a un dingue. Il y a qui n'a pas connu oyo. Ou il y a payé sa montre, payé sa milliers. On a souffert. Maman Zakuna, oui, maman, poussez ma coni. Oh, poussez ma coni. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas ça. Eh non, pas bouteille à gaz, elle met pesant, elle va tirer boca libéné. Et puis les gaz. Il y a un paresseux. Il faut pas sokola kabilamba. Nous on faisait la vaisselle. Grillage yellow oyo. Et ça là qui m'a cassé à Mangolo. Vous cueillez ça. Après, vous pied côté motasopi zelo. Vous d'une dame la salle, dame la salle, vous une mon
Odi na kasa mangolo, odi na kasa mai au français, au toucher tel, banon ni kama konganzum. Na siaka. Et continue ma prémisse. Vous avez des pressings aujourd'hui. Nos mamans et nous, leurs premiers enfants, on partait dans des rivières. Bon, mais madame, on était pour que nous tirions notre libanga. Au tima, il arrivait au tir au savon, il arrivait. Toujours tout tard. Non, rien à pressing. Nettoyez-moi ça fait combien? 1500. À quel moment que toi je l'ai? Le reçu là, j'avais de payer. Ma mission. Papa reçu. Vous ça là. Amen. Faut travailler. Faut travailler. Tu ne travailles pas en couple la communication. Est-ce que l'église est prête pour ça? Est-ce que l'église est prête pour ça? Oui, il faut travailler. Allô papa, oui? Non, j'ai un sujet à te donner. D'abord, est-ce que tu travailles déjà? Papa, je vais faire quoi? Tu n'as rien à faire? Ok, ben je ne te reçois pas. Papa, il y a une des poignets. Moi aussi, je ne te reçois pas. Moi, je te reçois. On doit sanctionner la personne. Tous ceux qui me l'apparaissent, ils ont encouragé. Amen. Tu vois, celui qui te dit que je te soutiens là dans le désordre là, hein? Après 10 ans, il ne sera plus là. Tant que tu as écoutez ce que je vous dis et pratiquez cela. Amen. Je parle à chacun de vous. Prends ce que je dis au sérieux. Les femmes travaillent. Les papas travaillent. Tu es une femme au foyer, il faut travailler. Génération changée. Génération ça dit. Échanger. Vu à Tia Yobo Sani. Génération changée. Au là, si ça m'a dit la banne à âge moroboy. Tant qu'on a âge moro à colis à Obanopona. Et on se met les papas, le papa. Là, tu as été un niveau Yamboa. On reçoit là-bas le colo à taille. Ah, papa, n'y a pas de temps. À Fouma Mendusso. Koyaka été au nom de Salawana, tu sais, ce sont des choses de la terre. Oui. Et bon, les choses de la terre, ils s'en dénient. Balbé s'en dénient. Oh. Je vous assure, selon les moyens, il y a qu'à sous-mouter sur les bongo là, tu l'as bien. Est-ce que tu as ils allaient sous-mouter. Ceux qui prennent notre Dieu, tu as consommateur pour le cher pour souffrir. Ce sont bien dans le moment. On va couper les communications. Tu dois travailler. Tu sais quoi faire, non? Ouvre un salon. Et quand tu ouvres le salon, il faut appeler un bon dessinateur pour écrire, pour dessiner. Tu vas prendre, je sais qui sort de, je ne sais pas. La dessin, on a à fini bateau. Hein? Faut planner dessine. Ah, mais il faut que tu faut planner dans côté donc tu prends quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Tu sais que rien que par le dessin qui est sur le mur de ton salon, plusieurs clients vont passer. Donc moi je viens me faire coiffer dans un salon, le dessin qui est là, barater ma bachinaï. J'entre pas. Ça révèle le boulot qui se fait dedans. Il y a un salon de coiffure, au Salim Moissi, et le Moissi, il y en a ma bakou. Ceux qui kili bako yakate ata oyemi ko kanga de soti libanda wana zo kimi sabango elonga demoti le bon libanda oyo bato oyate tango pe ozo koma benga bato ya français olobi na bango nazo lingo koma salon de coiffure travail rapide et soigneux bango ba komio yango après opi mota dessiner à
Yo yemito komi yomoko oko koma salon lowana na ENT. Bato batanga mingi bako kima parce que bakaka ils ont bêta na tina. Salon de coiffure et a commis salon de coiffure. Orthographe Q U O I un seul lèvre I R E. Voilà coiffure na. Na le bien Q U na O na I. Voilà quoi na. Donc Q, donc coiffure. On a un peu so ya mabe ya konzo moto to yebani. Oko kuma kuna papa mo raté un dimanche le 16. Ezangate. Ceux qui ont appris, ceux qui sont sensibles, dès qu'ils voient quoi là? Aya lo bana yo. Aleki kaka. Merde, c'est pas vrai ça. Dès la salle bon c'est fini. C'est fini. Tu ne dois pas écrire parce que toi tu veux écrire. Oh, c'est pas vrai. L'extérieur attire. L'extérieur attire. Le Seigneur se fait environner d'une lumière. L'extérieur. Et ça la motouya. Yomo kozo katabato suki. Quoi finalement? Fais benda. Oh. Quand on va te payer prix sur le ciment cimenté. Non, non, non. Adjoint ton nom à Passola, à tiens. Mon tout à zone m'a tapé dans les cacaniveaux. À zone dingue. Mais bateau tout va vous les cawanate. Au lieu qu'il y ait ma zone plus annonce. Eh, baba, qu'est-ce que tu as dans le coin? Amen. Même dès toi dans l'assemblée, ceux qui t'ont toqué si la prière, tu te dis ah ouais, il y en a pas tout sur le yakate. Ah oui. Dans le bon monsieur, tu me suis voyé à tes fan. Voilà. Donc à la vision Jésus t'es. On a battu mbeli. Même la mission nous a mis une réponse là. Eh papa so voyé à tes fan. À quoi tu me dis de tout ça pour te coquille. Ah, il y a un qu'on a vu non. Travailler. Amen. Travailler. Continue, papa, continue. On fait le verset 15. Oui. Ne le regardez pas comme un ennemi. Ah, ne le regardez pas comme un ennemi. Ceux qui vont soutenir les sanctionner là, vous pensez qu'on les sanctionne parce qu'on est des ennemis? Non. On sanctionne parce que c'est notre frère. On veut de lui. On veut d'elle. Ne le regardez pas comme un ennemi, oui. Mais avertissez-le comme un frère. Avertissez-le comme un frère. C'est-à-dire, il reste notre frère. Mais nous devons te dire que ce que tu fais n'est pas bon, est mauvais. On doit t'avertir. Ne reste pas comme ça. Aujourd'hui, tu es encore jeune, mais tu prendras de l'âge. Personne ne viendra t'aider. Il y a des choses dans la vie où personne ne viendra t'aider. C'est le bon tamia. Bon, bien on se voit. Papa m'a dit mon coteau bon, pousser des ballons bacana, pas n'importe ça là bas frère. Tout ça bas frère. On a bas soeur. Bozo kola bozo sungana. L'air boko ou ya koli abali ou ya koli abali. Ma priorité comme ma famille voilà. Et comme moi qu'on a besoin de sortir les camos. Tokoyaka ko soutenir yo, mais ba personne tout est pas sur personne tout bana ba alliance ba Hollande. Yeba que oya ko pesa yo wana. Eza oya longoli mabobi dam. Pour ce qu'a pesi tout famille ne reliate. Celui famille élite il est pas comme ça ma vie. Donc ça veut dire que ce gars là qui n'a tout ko pesa yo lobby et kozana ngo oyo a opé sur tout a opé son dam pour a futa bana l'école. Ya ma bête. Même yo moko ko soutenir wana yo peut on pesa kadam. Je vais vous mentionner comment, je vais citer quelque chose rapidement. Comment arriver au travail? Comment devons-nous faire pour arriver au travail? Amen. Comment devons-nous faire pour arriver à quoi? Tout à l'heure. Proverbe 31 de 16 à 17. Proverbe chapitre 31 de 16 à 17. Proverbe 31 de 16 à 17.
Proverbe 31, le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous entendez, il y a des gens qui disent, je suis venu juste au bouton ici, compter les voitures. Papa, on va la terre. Wana mwasi akotuate, wana moninga kozala na été ako-influencer le compteur de voitures. Un compteur de voitures. Oh ça dit, na eloko osala te na kuto na yo jamo pepe, na ndeko na pepe zate. Ça la tawana. Tu as su vraiment yo na eloko osala te. Je n'ai rien à faire avant. Donc toi tu peux conjuguer le verbe net au passé simple. Oh non, mais apprends ça. Oh papa, j'aurai ça où? Non, sur le net. Laisse les influenceuses là. Suis ça. Toyo que là, l'air monte dans le français, que nous ussions. Et ça va bien. Et ça va bien. Toyo que là, on a plus 5 ans. Après 5 ans, on te sur dimension. Et il fut. Oh, l'instrument, fut, il y a dans le thé. Donc vous fûtes les pionniers de... Oui papa, tout ça va pionnier dans le main. La flûte tout peut être à côté. Il va conjuguer. 5 ans. Je parle en français, on l'interprète. Je parle en français, on l'interprète. Maintenant, lorsqu'on a fini la conversation, à la fin, tu n'écoutes pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, papa. Donc, on a banni les sous sur le livre à Kala. C'est la rimbaka. Des gens comme ça, je ne parle pas à eux. Oya yebi ma kasi ya rimbaka. Pour la somba ma puta kuna. C'est là. Ni sous bazo kwe na escalator na aéroport. Va. Oh papa yango yo au les a joué papa na yo yoke. O mata au Soudan. Ce qu'on moni qu'on a courage à bon monter pour nous calmer. Papa yango bon jouer bino. OK alors. Papa, ça va libre. Courant moi moto futa kate na mata na Soudan kana mata kana yoke là. Yana mikolo on doit voyager mais pas voyage missionnaire. On arrive à Singapour. Les mains sont occupées par des bagages. Oyakana sima kutu nani au moins. Yama kama son kene na aéroport, matin escalator. Na Dubaï ezana na marche na piste moko na et rouler. Donc ceux qui ozoya côté oyo eza terre ferme. Donc basali des alaka ba carreau et tout ça. Kana même si ka na côté oyo eza na biloko basali ezo rouler. Donc ceux qui disent parce que moko alimo yo ke biloko te. Boyoke là. C'est le siècle présent. Ça fonctionne avec ces choses. Le siècle présent, apprenez à s'exprimer en français, apprenez à s'exprimer en anglais, apprenez l'espagnol. Nous sommes... Avec lui, il passe en espagnol et le gars nous interprète. Maintenant, je demande à son interprète, c'est quelle langue parlez-vous là? Il dit non, c'est l'espagnol. Ah, c'est l'espagnol. Je me retourne vers le pasteur. Pasteur, ta deuxième langue au lycée, c'était quoi? Ou l'espagnol. Je dis, est-ce que tu entends? Oh, quelques mots. Comment tu as deux? Vous tous, les élèves, les mains levées. T'as des babouilles antiques. Yo moboye lobok, yo ça déjà. Lobok likolo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, on a un challenge. Vous comprenez? Anglais obligatoire. C'est bon? Espagnol? T'as fini avec? Voilà. Donc, elle a pensé à un champ et elle l'a acquise. Oui? Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oui, continue. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Voilà. Alors, je vais terminer par ceci. Je crois que vous avez compris le bien fondé de cette référence biblique. Hein. Pour arriver au travail, il faut d'abord penser et planifier et... Nora, non?
Donc je parlais, je disais tantôt, les causes de tous les échecs. C'est bon? Dans tous les domaines. Je vais en citer et je vous donne des références, vous lirez à la maison. Le dimanche prochain, nous allons continuer avec être dans un domaine, bien dans le domaine pour lequel tu n'as pas été appelé. Au salam sala oyo, au benga matenango, zabatinda yo tena mokili, c'est pour nous salango. Mais au kika ko salango, au ko échouer. Tu vas échouer avec éclat. Et avec le Fils, soit l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, quand il reviendra dans sa gloire. Et Jésus a dit, cette place-là, ce positionnement-là, ne sera donné qu'à ceux pour qui il a été réservé. Donc tel que nous sommes là, il y a des choses réservées à certaines personnes. Là, mais exercer une activité que tu n'affectionnes pas. Exercer une activité que tu n'affectionnes pas. Tous ceux qui réussissent trouvent du plaisir dans ce qu'ils font. Au moins, Ronaldinho, on a mais au premier niveau, après, on va ramasser ce qu'on va faire plaisir dans ça. Bato va naître, on va mettre à la côté terrain, on va mettre à côté de la côte. Ok, les chobo, au big to fingi moto. Pour les chobo, les qui tournent, on a chobo na taille. Quand frère n'a plus mot, on a bomba combo, à sa bonne ballon, à sa obéit à basa comme colo, comme la police. Vrai bon, à Simba ballon bouillé, adversaire. Les autres les cas de battu les types ont eu ballon. Au bon ballon, Sonia, la personne a Congo, en Zambie. Adversaire, tout le monde a eu ballon, et ça là. Loka, ton intérêt. Pour hier à Messala Nango, ceux qui a 6 000 ballons na centre. Baninga na surtout ba zongi na centre. Donc bato bana poto kuna ka bato équipe wana na yo zo beta corner. Abeta ngo pas deuxième poteau na angle 90 degrés na kati. Et là ko ba congolais ba sala ezani. Ba kenando ka na bakanga e ballon. Tala eloka malonga. O ba sala pona e. Il fallait ça la ballon kasi même bato musoto cité wana balinga ba yo kanate. Bon wana et pas des acquitons. Les acquitons. Eh. Nana mona bato apeta ballon mais vieux wana ko sakanate. Na botinga na terrain ba gagner biso. Est-ce que vous avez déjà? Dans destos à la cabo, non, assemblement de Salem, il y a la ferme, n'a y'a encore besoin de ta ballon. Pour le madame papa yoko yate. Botinga basali. Ba gagner bino. So vous les botinga suko. So comme match de Kemba. Ndena lo ba tshiki ndeko nanga na poto plus au suivre au témoigner bien. Donc ba plus ba beta ballon na terrain sur toi et balle. So comme match toi et puis sur côté côté. Donc ballon ça na likolo mozo doit toi et na litoi. Faut qu'on bima. On a 3 jours na yo ko beta ballon te zo yemba ka wa ya match toi et papa. Bi Kemba. Donc moto la montagne à la place na ye. Oh amen là. On est ensemble. Abdallah beta ballon bien. Oui oui. Mboga kaka nde bosala wana bofungoli ete ye wana akomi na tenu asali et raison mazo affectionné ceux pas affectionné kuna te c'est comme on makamone bien c'est un bon joueur. Oh amen là planning pas bêta bien faut planning pas bêta bien non voilà au moins la motofa na mikalo akena terrain na espèce de la télé. Ah, bois que papa basket. N'a pas mon maille baile. Ok, nulle part. Eh. Ah, il y a aussi ça basket là. Voilà quelle équipe. Et là, on a yebi na ko conseil bi on a yebi. Banda mbango na corniche na 15 août na semi-marathon ko jobiso ba million wana. Banda. Dena lo ba pe okene pete. Yo lenga nini? Yo lingaka nini banda mbango kimaka semi marathon ezoya kima o gagner biso ba 3 millions wana bongo ba fondation ya lieu du culte yo salango mbango po yebi papa yana bato na mokilo o continue bango classe mathématiques 2 français 3
chimie physique 0,85. Yo a bien. Histoire 0,8. Philosophie 0,01. Épaisse 0. Papa, ce qui épaisse c'est 0. De toutes les malédictions que le diable a libérées sur la terre, tu fus la première personne qui en a reçu. Il y en a bateau, même dans l'école, même les baisses à y éviter. Donc, sur le binem bango, avant Marc, prépare-toi, bagadier. Papa, dans le lobby, bazo gagneur partout, jusqu'au yébo sali. Oh, papa, kofinga. Donc, mes frères et sœurs en Christ, pour exercer une activité, qu'est-ce que j'ai dit? Exercer une activité que tu n'affectionnes pas, c'est aussi l'une des causes. Comment? Voilà. Maintenant, la référence biblique, j'en ai donné. Voilà. Proverbe 31, verset 13. Vous lirez à la maison. Proverbe 31, verset 13. Proverbe 31, verset 13. Troisièmement, manque de formation adéquate pour pouvoir être compétent et performant. Troisièmement, manque de formation adéquate pour pouvoir être compétent et performant. Donc, dans tous les domaines, il faut te faire former. Voilà, il faut te faire former. Parce que chaque loi que dans la réalité, il faut te faire former. Au niveau de la taximan, il faut que tu écoles mal l'accès comme et tout ça. Au bout de la taximan. Après, il faut que tu aies un bateau à la taxi avant eux. Donc, on va bien sûr que l'accès à Brazzaville, les apôtres ont expliqué. Mouvement à Brazzaville. Ah oui. Na Tongo, par coin tu as Brazzaville, c'est le mouvement. Bon, bah, ça la rabouille, bah, toi, quoi, t'as la vie. Bon, à partir de la ville, au quartier sud de Brazzaville, qu'on a pas plus de bailler à la. Donc, ce que tu dis, que la ville, qu'on traîne, il faut zoner à la extrémité, ou au Jabavali, au Sac, ça va même 4 ou 3. Au côté de la course, on a 4000. Au cours de la peine, course, 2000, 2500, et ainsi de suite. Donc, mon takodjo, on a tout dans Mbemba. À Kimika, Moya ville, à Sundi, na Radisson Blue, 500. Tant que vous avez négocié, mon fils, je n'ai que 500, est-ce que vous avez dans le pavillon? Bah, vous avez dans le pavillon. Dès le pavillon, vous avez évité qu'il y ait le pavillon. Amen. Toyokana. Batemi terrain. Après, il y en a une heure où on a Brazzaville qui est ici, comme on a été au Cameroun, j'ai l'élection heure, versement que tu as choc, ils sont ce que tu as coup. Donc il faut que tu moto à salir taxi à l'accès. Il y a un taxi pour notre domaine où on a Luka Mota Salama et Bissau que chauffeur parfois le banois quand on a tiré, on a arrêté. À 6h, ce qu'il est à Betiti, 9h, tu mets en Mongombe. Papa, Jumba, Bazunda, pour mon tiré, c'est la garé, mais à Juma, oui, mais il y a oui, il faut que le taxi, même si Bazam Yibi, va changer le moteur de la voiture à bateau. À 100 000 moteurs, il y a occasion. À 15 000 versement, à Tina Mopatir, à Negenaye, à Super Bon Essence, à Bombi, journée on a tout à côté mécanicien, à l'ongoli moteur à taxi, à Sika, à Duyakala, à monter, à travailler comme une semaine, après le bien à Dune Moussa, à Namoroboué, papa n'a pas une voiture, à Pina, on a un contrat, à Dune sur voiture d'ailleurs. Yo, comme on a connaissance de, au Pina chauffeur à Sika, et commis, au l'équipe consommation, au Djongaboué, pas. Azaki n'a colonne de feu le colonne à Azaki Azaki a besoin d'un jeune garçon comme une obède à faire un désert, il va aider des déserts. Il faut avoir quelqu'un dans chaque domaine. Voilà le troisième point. Amen. C'est le troisième point. Amen. Ok. La référence, Marc chapitre 3, 14 et 15. Marc chapitre 3, 14 et 15. Le prochain dimanche, nous allons lire tout ça et je vais expliquer. Quatrième point, la paresse et la procrastination. La paresse et la procrastination. Voilà, être paresseux et toujours remettre tout à demain. Voilà. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, il faut toujours demain. La paresse et la procrastination. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Proverbe 21, verset 25. Numéro 5. L'absence de perspective. Voilà. L'absence d'une perspective. L'absence d'une perspective. Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 35. Sixièmement, le mauvais choix du marché ou de la zone d'activité. Le mauvais choix du marché. Voilà. Tu n'as pas bien ciblé le marché
tu n'as pas bien contemplé les ménages qui sont là où tu comptes exercer ton activité et tu viens comme cela, tu commences l'activité après au nom d'utiliser le mauvais choix du marché ou de la zone d'activité. Référence, Marc chapitre 1, 37 et 38. Marc chapitre 1, 37 et 38. Septièmement, l'utilisation abusive des dividendes. L'utilisation abusive des dividendes. Septièmement, l'utilisation abusive des dividendes, des bénéfices. Voilà, au sein de l'activité, il faut gérer la capitale, gérer les bénéfices. Huitièmement, vouloir travailler seul. Vouloir travailler seul. Dans la salle, il faut que la patron, il réussir au salle à 10 ans pour obimate. Même Dieu qui se suffit en lui-même se subdivise en trois pour accomplir certaines missions. Toi, tu veux t'en sortir seul. Voilà. Vouloir travailler seul ou tout seul. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. L'utilisation abusive des dividendes, je ne vous ai pas donné la référence, j'en donnerai prochainement. Vouloir travailler seul. Neuvièmement, se moquer d'un pauvre. Ah, quand tu as quelque chose, tu te moques d'un pauvre. Il faut faire très attention, c'est un piège pour celui qui prie. Neuvièmement, se moquer d'un pauvre. Proverbe 17, verset 5. Proverbe 17, verset 5. Proverbe 17, verset 5. Dixièmement, et le dernier pour aujourd'hui, des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Voilà. Il y a aussi des réalités spirituelles qui sont à la base de plusieurs échecs dans nos travaux, dans nos activités, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Les réalités spirituelles. Jérémie chapitre 3, verset 24. Jérémie chapitre 3, verset 24. Voilà ce qui met un terme à notre enseignement, à notre message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je tenais vraiment à aller à Diri pour revenir pour l'assemblée, mais je suis obligé, vu le temps, d'annuler l'assemblée générale. Amen. Donc nous allons le faire le dimanche prochain. C'est bon? Voilà. Assemblée générale, nous allons la tenir le dimanche prochain. Alors, nous allons donc prier ensemble avec les chantres. Les chantres vont entonner un cantique. Et nous allons prier. Notre sujet de prière est celui-ci. Que le Seigneur t'inspire une idée, une pensée, et qui te donne également des capacités de pouvoir planifier et exécuter ce plan afin de commencer un travail. Ceux qui sont des employés, que le Seigneur, tu demanderas au Seigneur de te nommer et de te donner la sagesse de savoir comment gérer tes revenus. Où s'aimer dans les choses spirituelles et dans le matériel. De s'aimer sur la terre ou dans la terre et dans les cieux. Tu vas prier le Seigneur pour ce que tu as écouté aujourd'hui. De tout ce qui est maintenant sur ton cœur. Actuellement sur ton cœur. Tu vas également demander au Seigneur de éloigner de toi l'oisiveté, la paresse, la procrastination. Prions au nom de Jésus. J'invite au même moment le frère Jevin ici à monter. Seigneur.
message d'aujourd'hui et nous bénissons ton nom pour tous ceux qui ont quitté leur maison pour te rendre un culte et écouter éternel Dieu sa vérité. Béni sois-tu et béni ce qui a été lâché aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.